Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour une série un peu particulière qui est une petite histoire que nous allons raconter grâce à l'oracle Osho et grâce à l'oracle de la féminité sacrée. Alors on va tirer 4 arcanes où nous allons essayer de voir voilà, qu'est-ce que veut nous raconter la vie et qu'on complétera ensuite grâce à cet oracle de la féminité sacrée pour voir comment approfondir cette histoire. Alors tout d'abord nous avons l'attachement au passé. L'attachement au passé, comme cette idée nous l'indique, c'est qu'il y a encore un passé qui est là, qui persiste, qui ne vous permet pas d'avancer tranquillement, calmement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est positif, je pense que c'est quelque chose qui vous retient, qui ne vous permet pas d'aller au bout de vous-même, de réussir ce que vous avez à faire, de vous libérer. Donc il y a encore cet attachement au passé qui n'est pas totalement et complètement épuré, qui n'est pas complètement et totalement débarrassé. Il y a encore des regrets, il y a encore de la nostalgie et vous n'arrivez pas à saisir en fait où est-ce que vous pourriez aller, où est-ce que vous pourriez avancer, qu'est-ce que vous pourriez faire en fait dans votre vie pour vous débarrasser de cette idée. Donc tant que vous n'avez pas épuré ce passé, vous allez rester encore dans cette énergie stagnante, vous risquez de rester encore dans cette énergie qui vous retient dans l'expansion, dans le développement de vos capacités, de vos compétences, dans votre réussite, me dit-on. Vous avez ensuite l'avarice. L'avarice nous parle ici de, il y a quelque chose qui est retenu. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous luttez encore complètement et totalement par rapport à ça parce que je crois que vous n'avez pas mis les compréhensions nécessaires sur ces événements du passé. Donc vous avez besoin d'écouter votre intériorité, d'écouter vos émotions, d'écouter peut-être aussi ce qui se passe autour de vous, notamment plan invisible, pour saisir un petit peu justement ce qui est en jeu et pourquoi à ce point vous êtes rattaché à ce passé, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, à vous libérer, à vous en libérer de tout cela. Donc votre éveil, votre réveil de cette situation est conditionné par la compréhension, par la mise en lumière d'un certain nombre de choses et de sortir de ce passé qui vous maintient dans une certaine illusion. Donc vous avez besoin de secouer les choses, de les revoir et notamment de travailler sur un lâcher-prise par rapport à ce passé et peut-être vous tourner sur les possibles, sur ce qui existe dans l'avenir, dans ce qui pourrait exister pour vous en ce qui vous concerne actuellement. Oui, ces émotions du passé sont encore là, sont encore présentes. Et donc il y a ces projections qui ne vous permettent pas de voir complètement et totalement le tableau dans sa globalité. Vous n'arrivez pas à saisir la totalité des choses parce que vous projetez des choses négatives que vous avez ressenties, que vous avez en fait pu avoir dans cette situation-là et donc ça brouille. Ça va vraiment brouiller votre perception, votre capacité de percevoir votre présent, votre capacité de percevoir votre avenir et donc ça vous limite dans votre capacité à envisager les choses de manière globale et d'envisager les choses de manière, on va dire, évidente et certaine. Vous avez ensuite l'isolation. Pour comprendre, je pense que pour comprendre les choses, pour mettre les mots sur ce qui se passe, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour trouver des moments de méditation, des moments de réflexion, des moments où vous allez justement essayer de comprendre ce qui se passe, vous allez essayer de comprendre ce qui s'est joué dans ces événements-là, qu'est-ce qui vous retient encore, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher. Qu'est-ce qui ici est au cœur, au plan émotionnel, parce que je pense que cet attachement au passé est lié à des traumatismes que vous n'avez pas encore dépassés, que vous n'avez pas encore purifiés, que vous n'avez pas pu purifier. Et en fait, c'est ce qui vous retient tant que vous n'arrivez pas à le purifier. Vous voyez ici, à mettre en lumière, à vous débarrasser, à faire sortir. J'ai l'impression dans cette arcane d'isolation, on nous dit il faut vraiment faire sortir cette négativité que vous avez pu accumuler au cours de votre vie pour vous en débarrasser, pour lâcher prise et pour avoir une image claire de ce qui s'est passé et c'est cette clarté qui va vous permettre de vous tourner vers quelque chose de plus prospère et plus intéressant pour vous. Au dos de deck, on a le ralentissement, la schizophrénie, le conditionnement et la répression.
Effectivement, on sent ici que vous avez besoin de temps. Cet ralentissement nous renvoie à l'idée de l'isolation, c'est-à-dire prendre son temps pour faire l'unité en soi, faire l'unité en ce que vous portez et surtout sortir de ces conditionnements, de cette éducation, de ce quelque chose qui, je vous dis, c'est lié à un passé en fait qui dépasse les événements eux-mêmes. Les événements que vous avez vécus et que vous n'arrivez pas à oublier, en fait, ne sont que les symptômes de quelque chose de plus profond, d'un traumatisme plus profond qui vous a conditionné et qui vous a, vous voyez, broyé, qui vous a pas permis en fait d'être pleinement et totalement libre de vos gestes, de vos émotions et de votre vie. Oups. Alors, justement, on va aller voir qu'est-ce que la féminité sacrée, l'oracle de la féminité sacrée a à nous dire ici. Qu'est-ce que l'oracle de la féminité sacrée a à nous dire dans cette situation-là, dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? On nous dit les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité qui se présente. Donc je pense que cet attachement au passé, vous avez vécu une injustice, vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé en profondeur, mais au-delà de vous blesser en profondeur, ça a réveillé une blessure, un traumatisme du passé. Et donc ça a complètement détruit, j'allais dire, la confiance que vous pouviez avoir en cette personne, la confiance que vous pouviez avoir en cette situation, la confiance que vous pourriez avoir dans cette affaire-là. Donc, vous avez besoin de guérir, de vous... Regardez au dos de deck, on a se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, se délester du passé pour vous débarrasser de ces ronces, de l'injustice, vous débarrasser de ce sentiment d'injustice pour aller vers quelque chose de plus équilibré, pour aller vers votre vérité, la vôtre. Donc, vous allez pouvoir épurer, faire sortir cette injustice, ce traumatisme pour lâcher prise et pour éclairer les choses, pour mettre en lumière quelque chose qui, ici, aurait la possibilité en fait de vous libérer de vous-même et je pense de ces événements du passé. Vous avez ensuite les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Tout se concorde ici, dites votre vérité, c'est cette isolation, c'est-à-dire méditez, allez voir ce qui se passe, allez voir ces blessures, allez mettre en mots ce qui s'est passé et c'est là que vous allez trouver la clé pour sortir de ce quelque chose limitant. Vous avez ensuite le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est l'arcane, vous vous souvenez, de ce conditionnement, de ce 15. Il y a quelque chose ici qui, dans votre passé, et je pense notamment dans votre enfance et votre jeunesse, vous a conditionné, vous a enfermé et qui n'est pas votre propre vérité. Il y a quelque chose ici qui étouffe cette joie de vivre, cet enfant intérieur que vous portez en vous et cet enfant intérieur a été enchaîné à des croyances qui ne sont pas lui et qui ne lui appartiennent pas du tout. Donc je pense que là, il y a un travail de soin à faire, peut-être quitte à vous faire aider par quelqu'un parce que je crois que vous avez besoin de faire sortir ces traumatismes et de vous libérer de ces masques pour aller trouver votre vérité, pour trouver la liberté de votre cœur, la liberté de votre âme. On vous dit ensuite la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. L'équilibre, c'est le mot-clé pour vous ici. Sortir de ce traumatisme pour retrouver l'équilibre de votre cœur, de votre âme, pour retrouver en fait une image plus claire de qui vous êtes et de ce que vous portez en vous. On vous dit au dos de deck la puissance divine, donc n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander à la vie de vous accompagner, de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. On vous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc vous voyez, c'est l'alignement qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter la lumière et qui va vous apporter la paix et le calme de votre cœur, de votre âme. Voilà chers amis taureaux, merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages.